Bonsoir, bienvenue au Conseil du 9 février. Il est 18h, tradition oblige, on attaque. Messieurs, dames, bonjour aussi, j'oubliais. Bien. Donc, chers collègues, bonjour. Il est 18h. Et le Conseil peut démarrer. Je voudrais tout d'abord adresser, avant toute chose, mes condoléances du Conseil municipal à notre ami Patrick Pipka pour le décès de son papa, et aussi à Madame Pascale Sénel pour le décès de son époux, et puis Madame Pixura pour la perte de son papa. Je voudrais aussi saluer la mémoire de notre ami, pour ceux qui l'ont connu, Paul Lannoy, qui s'était impliqué dans la vie locale et plus particulièrement dans le foot, en dehors d'autres choses. Et ainsi, s'il te plaît Bernard, et ainsi que notre ami à tous, Jean-Claude Bourtin, qui lui aussi était impliqué forcément dans la vie économique de la ville, mais aussi dans la vie sportive de la ville, et plus particulièrement le football. Il y avait énormément de monde aux enterrements des personnes précitées, malheureusement. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui nous est donnée d'avoir une petite pensée pour notre ami qui est souffrant, Hervé Tourbet, qui a été hospitalisé un peu plus d'une semaine, qui va un peu mieux aujourd'hui. Voilà, on lui souhaite donc tous des vœux de bon rétablissement. Afin d'ouvrir la séance, on va d'abord procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Je propose Jean-François Smith. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y a pas d'autres candidatures, eh bien Jean-François, mes félicitations. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler que samedi, dimanche, il y a une grosse manifestation qui a lieu au complexe sportif pour les Playmobil. Monsieur le DGS, vous pouvez procéder à l'appel, s'il vous plaît. Oh, pardon. Bonsoir. Alors, Monsieur Guy Bustin. Madame Caroline Di Cristina. Monsieur David Bustin. Madame Nadine Fontaine. Monsieur Hervé Tourbet. Absent, excusé, procuration Monsieur Guy Bustin. Madame Fabienne Delcourt. Madame Louisette Maximovic. Monsieur Didier Simon. Madame Ghislaine Salingue. Monsieur Jean-François Smith. Madame Adeline Ludwig. Absente, excusée, procuration Monsieur Joël Sider. Monsieur Joël Sider. Madame Isabelle Kowalski. Monsieur Serge Porte. Madame Julia Boucla. Ok, bon. Monsieur Jean-Luc Aubard. Madame Émilie Tourbet. Absente, excusée, procuration Madame Caroline Di Cristina. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Richard Simoniac. Absent, excusé, procuration Monsieur Serge Forte. Madame Josette Marlot. Monsieur Tadej Maximovic. Madame Sylvie Vachoviac. Monsieur Éric Philomètre. Absent, excusé, procuration Monsieur Bernard Liégeois. Madame Laura Kiestienne. Madame Martine Cherquefos. Monsieur Serge Andereven. Madame Thérèse Trottin. Absente, excusée, procuration Madame Valérie Trelkachoua. Monsieur Alain Mixte. Madame Valérie Trelkachoua. Monsieur Franck Haga. Madame Annie-France Brunet. Monsieur Michel Bedin. Okay. Madame Corinne Soligny. Merci, le quorum est atteint. Bien, le quorum étant atteint, on va pouvoir commencer. Adoption du compte-rendu du 15 décembre, annexé au dossier. Avez-vous des observations? Il n'y a pas d'observation, donc je vous remercie. Donc ce compte-rendu est adopté. Désignation d'un délégué suppléant au PNR SCARP ESCO. Ajout d'un suppléant par rapport à la délibération du 15 décembre. Effectivement, nous avons été relancés pour nommer. Vous vous souvenez, on avait nommé M. Maximovic. Ils nous ont demandé de mettre un suppléant. Donc on va reprendre l'équipe sortante, hein, c'est bien ça, et on va le remettre, à savoir donc M. Éric Philomètre
en tant que député, pardon, excusez-moi, c'est la campagne ça, en tant que délégué suppléant, un lapsus révélateur. Donc, je vous propose, M. Éric Philomètre, y a-t-il d'autres candidatures? C'est l'équipe sortante, hein. Il n'y a pas d'autres candidatures? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, désignation, c'est fait. Autorisation de M. le maire à rester en justice. Ça concerne donc la page 3. Ça concerne les sieurs Michael Pieplu et Johan Pieplu. J'ai déjà été convoqué au tribunal une première fois et à cette première fois, un des deux était présent, le deuxième n'était pas présent tout simplement parce que, je vais dire quelque chose, il était absent. Il était absent parce qu'il était retenu dans un établissement public. Voilà. Donc le tribunal a remis au mois de février cette comparution, et comme c'est dans le cadre de notre contrat d'assurance protection juridique, il est utile d'avoir une délibération du conseil municipal de manière à ce que les frais d'avocat soient en tout et partie pris en charge par la compagnie d'assurance SMACL. Y a-t-il des questions sur ce sujet? C'est classique, hein, dès qu'on est en... M. Van der Hoeven, vous êtes une lumière aujourd'hui. Comment? Vous êtes une lumière aujourd'hui. Je suis une lumière? Regarde. Ah oui, oui. Voilà, c'est rectifié. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, une intervention rapide, monsieur le maire. Ouais. Vous nous demandez aujourd'hui de prendre position vis-à-vis de cette délibération. Bien sûr, on reconnaît qu'il est interdit finalement d'intervenir auprès d'un dépositaire de l'autorité publique. Hein. Néanmoins, cette délibération appelle, à mon avis, deux remarques. Premièrement, elle est expressément nominative. À notre avis, l'anonymat aurait été de règle. Deuxièmement, nous n'avons aucun élément concernant ce fait, datant du 3 février 2016. Voilà. Dans ces conditions. Alors, les faits. Sachant qu'il y a un dicton qui dit, monsieur le maire, qui sème le vent récolte la tempête. Non, mais je vais mettre vos d'aplomb contre cette délibération. Je suis OK, monsieur Van der Hoeven, mais je vais mettre d'aplomb la chose, comment ça s'est passé. Ça s'est passé dans l'enceinte du stade, avec des élus où moi-même j'étais absent. Et c'est monsieur le procureur de la République qui, compte tenu de la main courante qui a été faite, qui a pris la décision de mettre ça dans les tribunaux. Voilà. La preuve. Vous venez en contradiction de dire, vous êtes en contradiction avec ce qui est dit dans la délibération. Considérant qu'à l'occasion d'une visite du complexe sportif, domaine de la commune de Vieux-Condé, monsieur le maire a fait l'objet d'insultes publiques. Oui. Vous n'étiez pas là, vous dites. Non. Mais c'est jamais marqué que j'étais là. Monsieur le maire a fait l'objet d'insultes publiques. Autrement dit, ces deux personnes ont pris à partie des élus de la ville ainsi que du personnel communal en disant le maire de Vieux-Condé c'est un con. Il aurait dit Guy Bustin c'est un con. C'est normal, c'est vrai, je l'avoue. Mais dire monsieur le maire c'est un con, c'est pas du tout la même chose. Et lorsqu'il y a eu la main courante qui a été déposée au commissariat de Condé, forcément ça a suivi, et monsieur le procureur est très, souvenez-vous l'histoire de Marly il n'y a pas si longtemps avec notre ami Fabien Tchimé, collègue maire de Marly, il ne laisse absolument pas passer ces choses. Donc il a testé, il a ouvert le dossier et j'ai été convoqué fin janvier je crois, un truc comme ça, et l'autre personne était absente parce qu'elle était là où tout le monde suppose où elle était, elle a eu une prolongation. Elle devait être libérée le 5 février et elle a repris. Donc il y a eu un report d'audience, étant donné qu'il fallait que les deux personnes mises en cause soient présentes. Notre avocat, c'est Maître Arbonnier. De l'autre côté, il y avait aussi l'avocat, mais comme il manquait une personne sur les deux, l'affaire a été reportée. C'est aussi simple que ça. Il y a d'autres questions à ce sujet? Oui?
Moi, je n'ai pas de question, c'est simplement une compréhension par rapport au fait dont vous relatez, étant donné que vous dites que ça s'est passé au complexe sportif, que c'était la date du 3 février dans l'enceinte du complexe sportif, précisément à la buvette du club. Monsieur le maire, faites pas l'ignorant. Vous savez très bien que c'était à une période où même moi je suis passé, fermé. Même moi je suis passé aussi au tribunal pour des faits, et vous le savez très bien, monsieur le maire. Donc, à mon avis, je pense que ce n'est pas parce que vous êtes en train de relater l'histoire de Marly. L'histoire de Marly, monsieur le maire de Marly n'a pas pris que des insultes, d'abord premièrement. Deuxièmement, ce que vous êtes en train de dire, monsieur le maire, je pense que le procureur de la République, au vu des histoires qui a pu se passer entre le club de foot et la municipalité, et étant donné que moi-même en tant que président, je me suis retrouvé au tribunal contre la municipalité, qu'il y a eu aussi des faits qui se sont passés dans la ville de Vieux-Condé, étant donné que M. Pieplu était aussi présent dans ces faits-là, je pense que c'est une continuité d'une attaque personnelle. J'en ferai part à monsieur le procureur de la République. De toute façon, c'est enregistré. Je lui ferai part de cet enregistrement et je lui demanderai de bien vouloir émettre un avis sur ce que vous venez de dire à son égard. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça ne me dérange absolument pas. Monsieur le maire, de mes propos, je n'ai jamais remis en cause le procureur. Vous pouvez... Non, mais de s'immiscer dans une affaire qui n'est pas jugée, qui est en cours d'instruction, de dire que c'est la continuité d'autres faits, je regrette, c'est de l'ingérence. Et c'est comme tel que monsieur le procureur de la République le prendra. J'en suis convaincu. Mais maintenant, moi, je suis qu'un pauvre petit maire. Hein. Monsieur le maire, non, vous n'êtes pas qu'un pauvre petit maire, vous êtes le maire de la commune. Et tout le monde oui, je sais, mais au niveau du droit, au niveau des droits... Et vous le savez aussi très bien, monsieur le maire, puisque dans les circonstances et les faits qui se sont déroulés avant cette histoire-là, j'ai été aussi auditionné pour d'autres affaires. Et vous le savez très bien. Donc vous maintenez, mais monsieur le procureur jugera de vos propos. Est-ce qu'on peut passer au vote pour simplement ester en justice sur cette affaire pour laquelle nous sommes garantis avec notre compagnie d'assurance? On peut donc passer au vote? Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie de cette belle unanimité. Oh pardon! Ah, j'ai pas vu, vous avez levé en retard. Donc, ah pardon! Non, mais le vote est différent, il faut le manifester. Donc, vous manifestez plus Madame Fontaine, avec vos procurations, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, ensuite, en ce qui concerne le rapport d'activité du CITURV, la représentante à ce syndicat est à Madame Fontaine. Madame Fontaine, je vous passe la parole. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de vote à l'issue de cette intervention. Je ne suis pas habituée. Alors, j'ai décidé de faire le rapport, seule différence que je n'ai pas voulu donner de chiffres parce que je ne suis que suppléante. Alors, le CITURV est géré par un comité syndical qui dépend conjointement de la communauté d'agglomération de Valenciennes et de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. La présidente du CITURV est actuellement assurée par Madame Dufour-Tonini, maire de Denain. Le CITURV est l'autorité organisatrice des transports urbains et exerce le pouvoir concédant dans le périmètre des transports urbains. Il a pour objet l'étude, l'organisation, l'exploitation des transports urbains, la réalisation des infrastructures nécessaires à ces transports, l'approbation, le suivi, la participation à la mise en œuvre et la révision des dispositions intéressant le plan de déplacement urbain, le PDU, et l'approbation, le suivi, la modification et la révision du SCOT. La charge de transport est confiée à un délégataire, RATP Développement, financé par l'État, le département, la région, les entreprises, les mairies, les habitants, les voyageurs. En 2016, le département a divisé par 2 le montant de sa subvention. Pour le transport scolaire, la recherche d'économie a été, dans ce cadre, une absolue nécessité qui s'est traduite en ces termes: réduire les kilomètres en heure creuse, placement des samedis scolaires ou non en heure réduite, modification de la grille tarifaire, diminution des voyages. Il est à noter que le CITURV n'a
pas souhaité procéder à des licenciements dans le cadre de sa recherche d'économie. En cas de perte d'exploitation, celle-ci est intégralement supportée par le délégataire RATP-DEV. En cas de bénéfice, celui-ci est réparti à part égale entre le syndicat et le délégataire. L'entretien, la maintenance et la révision des 600 000 km du tram sont à la charge du RATP-DEV. Projet pour 2017. Baisse des tarifs afin de développer la fréquentation du réseau. Embauche de 5 personnes, acquisition de 6 bus à mobilité réduite, 9 bus classiques. Consécutivement à l'évolution du code des marchés, la commission d'appel d'offres est placée sous la responsabilité de M. Castiglione, maire d'Arambert. La création d'une carte de transport commune à l'ensemble du territoire des Hauts-de-France est envisagée, ainsi que la création d'une plateforme afin de voyager avec cette carte, via le bus, le tram, le train et le métro dans l'ensemble de la région. Dès janvier 2017, le CITUR deviendra le CIMOVE. Une communication à destination des élus et usagers est en cours. Suite à la proposition de M. le sous-préfet, l'UNESCO a décidé que les arrêts de tramway situés sur le territoire des villes hébergeant des cités inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO feront l'objet d'un affichage spécifique. Voilà. Bon, seule différence qu'il faut dire aujourd'hui, que quand même le tram a été réfléchi avec des gens qui n'ont jamais pris le tram ou le bus tous les jours. Mais c'est eux qui en payent les conséquences aujourd'hui par le temps qui est long, de la solitude à Valenciennes, un temps passé inutilement, moins de voyageurs à cause du délai du trajet. Financièrement, c'est pour nous tous. Voilà, merci. Donc, merci Mme Fontaine. Y a-t-il des questions, des interventions sur ce sujet? Moi, je voudrais simplement apporter une précision qui est indiquée page 5 de notre projet de délibération, c'est que suite à la proposition de M. le sous-préfet, l'UNESCO a décidé que les arrêts tramway situés sur le territoire des villes hébergeant des cités inscrites, c'est comme nous dans le sens de la cité Taffin, au patrimoine mondial de l'UNESCO, feront l'objet d'un affichage spécifique. Voilà. Qui a dit? Oui, c'est M. le sous-préfet, c'est indiqué page 5 de la délibération. S'il n'y a pas de questions, on peut passer, il n'y a pas de vote, hein, c'est simplement une information sur les activités du CIMOVE. Merci. Donc, délibération suivante.